Qui l'eût cru? On est arrivé en 2023. Je dois avouer que j'ai douté un petit peu, j'ai douté par moments. J'ai douté qu'on allait y arriver en tant que globalité humaine, mais aussi personnellement. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses assez lourdes et en même temps assez excitantes à partager avec vous, donc je vais utiliser l'humour. Ma caméra a décidé de vraiment pas être coopérée avec moi aujourd'hui, donc ça risquerait de couper, le cadre va bouger, ça va être très brouillon, ça va être plein de choses. Mais enfin, vous avez l'habitude, c'est comme ça sur ma chaîne. C'est le risque que tu prends quand tu décides de ne pas scripter tes vidéos. Je viens de fêter mes 33 ans, là, la semaine dernière. C'est un âge qui est un petit peu symbolique pour moi parce que j'ai du mal en fait, j'ai toujours eu du mal à imaginer ma vie après un certain âge et 33, bon ben voilà, c'est... Voilà. Là ça fait des mois en fait que j'ai vraiment du mal à imaginer un avenir, un futur. Et en fait c'est au point même où je commençais à avoir des pensées qui étaient... bah, pas des pensées que tu as envie d'avoir en fait. Et donc le jour de mon anniversaire, j'ai passé une bonne journée. Hein. Elle était cool. J'étais avec les gens que j'aimais et tout. Puis le soir, j'ai passé la nuit chez Charlie et je me sentais juste vraiment très mal. Et ces pensées en fait continuent à revenir de... T'as pas d'avenir, t'as pas de futur, t'as pas d'issue, tu sais pas ce qui va se passer, la vente de la maison ça se passe pas, il y a personne qui t'attend quand tu rentres chez toi, enfin à part tes chats et ton chien, et évidemment il y a Piot et tout ça, et il y a tout mon écosystème d'amis et de tout ça, enfin je sais en fait que c'est pas quelque chose que je veux, je sais que je veux être ici, je sais que je veux que ma fille ait une mère, je sais que, tu vois, j'ai envie de me donner la possibilité de continuer à vivre et peut-être faire d'autres grandes et belles choses parce que tu vois, mais ouais, j'étais arrivée un petit peu à un moment où je me dis honnêtement, j'ai vécu ma vie, tu vois, j'ai été mariée, j'ai eu un enfant, j'ai eu une maison, j'ai eu tout ça, j'ai eu des opportunités de ouf et peut-être que tout ça maintenant c'est fini ces derniers mois et j'ai que 33 ans quoi. Tu peux pas penser comme ça. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas forcément fait avant. J'ai décidé d'en parler. Et, et c'est du coup aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler à vous parce que c'est tellement pas quelque chose que j'aurais imaginé ressentir. Tu sais, il y a des moments où je me sens vraiment comblée et heureuse, etc. Et l'idée n'est absolument pas là. Et il y a d'autres moments où je suis complètement perdue et où ma dépression reprend le dessus et mon anxiété fait que je perds mes cheveux et que je suis incapable de me concentrer sur quelque chose 2 minutes, que j'arrive plus à filmer, que j'arrive plus à imaginer, à rêver, à penser, à tout ça. Et donc, j'arrivais pas à retirer cette idée de ma tête et donc j'en ai parlé à Charlie. Je lui ai dit que voilà, que je me sentais comme ça, que j'arrivais pas à voir de futur pour moi, que j'avais même parfois une sorte de fantasme d'arrêter, de juste d'être pendant 2 secondes, tu sais, de ne pas devoir penser, de ne pas devoir calculer, réfléchir et ceci, et de tout le stress, toutes les angoisses que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai juste envie en fait qu'elles disparaissent et je serais prête à tout. Et je lui ai dit, et en fait, je vais pas dire que c'était inespéré parce que je sais très bien quel style de personne il est et c'est pour ça que c'est un de mes meilleurs amis. Mais il a fait exactement tout ce que j'avais besoin qu'il fasse à ce moment-là. Et il s'est assis avec moi, on a discuté, il m'a forcé à appeler mon médecin,
il m'a gardé sous surveillance pendant plusieurs jours. Enfin, il a juste fait... Il m'a montré un amour que j'avais pas ressenti depuis un moment, je dois vous l'avouer. J'ai des très bons amis et je sais très bien que tous mes amis seraient là pour moi, peu importe ce qui se passe. Et là, en fait, ça a été mis au test et je veux pas me décomposer parce qu'en réalité, ça va. En réalité, ça va parce que j'en ai parlé. La raison pour laquelle j'ai envie de vous dire tout ça, c'est parce que je sais bien, n'ayant pas toujours été bien entourée, que c'est pas quelque chose que l'on a forcément en fait autour de soi. Il n'y a pas forcément les gens qui sont là et qui vont prendre les rênes de ta vie pendant juste 2 secondes, le temps que tu sortes la tête de l'eau, tu vois. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une abonnée, je vais pas donner son nom, mais on communique quand même régulièrement dans les commentaires sous mes vidéos, sur Twitter, sur Instagram, et elle m'a envoyé un message pour me dire que bah, je l'avais inspirée à entamer une thérapie, quoi, que c'était quelque chose qu'elle l'aurait jamais imaginé, qu'on lui avait conseillé de faire, mais qu'elle se disait que c'était pour les fous, et que finalement, quand elle a vu que moi j'en faisais une, elle s'est dit, bah, si Sandréa le fait, c'est que bon, bah, c'est pas si pire, quoi. Et j'ai lu ce message et j'avouerai que ça m'a énormément touchée parce que j'essaie de réparer, tu sais, le mal que j'ai causé de par mon influence et pas que de mon influence, hein, personnellement, dans ma vie, dans mon entourage, les personnes que j'ai blessées, tout ça, j'essaie de, tu vois, de me pardonner et de rééquilibrer un petit peu la balance des choses. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit bon bah ok, tu vois, ça c'est ce que je veux, ça c'est vraiment ce que je veux, c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour ça qu'il faut absolument que je continue, parce que si jamais je peux avoir ce genre d'impact sur juste une personne, en fait, enfin, c'est ouf. Je suis pas toujours capable d'être tu sais, la force que j'aimerais être, positive que j'aimerais être, mais je me rends compte qu'en fait, ben, dans les moments où je suis un petit peu moins forte, si je le dis, les gens, les vrais, ben, ils seront là pour me le rendre. Et je me rends compte que c'est ça aussi pour vous. Et donc, ça a vraiment inspiré mon envie de vous en parler et de vous dire toutes ces choses en vidéo, parce que ce genre de pensées, moi je les ai eues et je sais très bien que bon, c'était déjà pas la première fois, et qu'en plus de ça, je sais très bien que c'est quelque chose qui arrive à peut-être probablement tout le monde une fois dans sa vie, et ben parfois on n'ose pas en parler, et parfois enfin je sais pas, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on est humain, mais qu'à la minute où on en parle à quelqu'un, il y a des choses qui se mettent en place et qui vont faire en sorte que on va la trouver à l'issue. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai passé donc les prochains jours après ça avec Charlie. On adore, on adore. Je te laisse deviner que la caméra a coupé parce qu'elle était en train de surchauffer, hein. Je vais remettre mon pull parce que moi je ne surchauffe pas. Je sais que, pour parler 2 minutes de ma relation avec Charlie, parce que je sais que on me pose plein de questions à chaque fois quand on voit un homme et une femme qui peuvent être physiquement assez compatibles, ne pas avoir une relation romantique. Les gens comprennent pas. On m'a dit, mais genre arrête de cacher le fait que vous êtes ensemble. On n'est pas ensemble. On est vraiment juste 2 personnes qui se sont trouvées et qui sont hyper compatibles en fait, et qu'on est devenus meilleurs amis. Et il est arrivé un moment dans ma vie où moi j'étais complètement paumée et lui il était aussi. Et on s'est en fait aidé ces 2 dernières années. Et ce qui fait que, ben, vu qu'il était en train de rechercher un roommate, il m'a demandé d'emménager à temps partiel chez lui les jours où Piotr n'était pas avec moi. Et j'ai décidé d'accepter. C'est un truc qui est un petit peu... il m'a demandé ça, je me suis dit, oh là là...
Enfin, j'ai eu un moment où je me dis oulala, non, revivre avec quelqu'un et tout et tout. Puis après, je me suis dit, ah, temps partiel. Et puis, bon, on rigole tellement quand on est ensemble. Et donc, bref, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé d'entamer une double vie. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de pas rester en fait dans son mal et que l'être humain n'est absolument pas fait pour rester seul et que on est continuellement en train de se cacher derrière des écrans et derrière des sourires et des filtres et des machins et on a complètement perdu le sens de la connectivité humaine et l'importance en fait de prendre soin l'un de l'autre, l'importance que c'est de partager les choses ensemble et ça a surchauffé évidemment. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à se renfermer facilement sur moi-même quand ça va pas et j'ai décidé en fait de changer ma façon de faire parce que clairement ça ne fonctionne pas en fait, c'est pas ça qui m'a apporté les meilleures choses dans ma vie. Je vais vous laisser parce que là j'ai perdu notion du temps et je sais que il va être bientôt l'heure que Émilie arrive puisqu'on déjeune ensemble et il faut que je commence à préparer le déjeuner. Mais ouais, j'avais pas beaucoup d'espérance en finissant 2022 et là ça c'est... j'en ai un peu plus en fait. Et j'ai hâte de le partager avec vous. Lui et moi en fait on est tellement similaires que on va bien rigoler. Donc j'ai hâte. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte pour le futur. Et ça fait du bien. God. J'espère qu'on va s'en sortir. I'd love it if we made it. Mais si jamais on veut s'en sortir, c'est ensemble. C'est pas seul.